les précédents invités, moi j'ai préparé quelque chose à dire en arabe, mais je vais parler avec le cœur et je vais parler en français. Donc tout d'abord, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur exécutif, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de nous avoir invités pour l'inauguration de votre fondation ici à Paris. Paris, la France, le pays des droits de l'homme, est honoré, nous particulièrement, de faire partie de cette campagne d'inauguration ici à Paris. Bien sûr, quand on parle de violation des droits de l'homme en Arabie Saoudite, c'est un euphémisme. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait de certains Saoudiens qui ne peuvent pas voyager. Mais vous avez parlé également d'autres problèmes de violations majeures. Moi, je voudrais insister sur les violations graves des droits de l'homme, sur la torture dans les prisons saoudiennes. Je voudrais parler de la peine de mort. Je voudrais parler des disparitions forcées. Je voudrais parler de la torture sous toutes ses formes. Bien sûr, l'Arabie Saoudite, normalement, qui est une terre sainte, quand elle est le théâtre de ces exactions, on ne peut que s'interroger. Mais plus rien ne nous étonne. Rappelez-vous, il y a 2 ans, le président Macron était obligé de partir en Arabie Saoudite pour libérer qui? Libérer le Premier ministre libanais qui était arrêté en Arabie Saoudite. Bien sûr, l'Arabie Saoudite a marqué aussi l'histoire des droits de l'homme avec l'affaire Khashoggi, un homme qui est parti dans l'ambassade de son pays pour demander le renouvellement de son passeport. Et il n'est jamais ressorti. Il a été découpé. Il a été mis dans l'acide. Et puis, au départ, l'Arabie Saoudite a nié. Mais devant ce qui s'est passé, l'Arabie Saoudite a fini par accepter, par reconnaître le crime. Sauf que, malheureusement, la justice n'a pas été rendue. Les gens qui sont coupables et responsables de cela, parce qu'on ne peut pas imaginer ce genre d'action, ce genre d'exaction, sont la bénédiction du premier chef de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le prince héritier Mohammed bin Salman. Maintenant, et ce qui est dommage, c'est qu'on a essayé de régler les comptes avec les opposants politiques. Et moi, comme défenseur des droits de l'homme, quand j'entends, il y a 2 mois de cela, 81 personnes ont été condamnées à la peine capitale en une seule journée, eh bien, je suis triste, je suis désorienté. Comment peut-on accepter que des gens soient exécutés comme ça avec cette facilité sans que la justice passe? Aujourd'hui, on est en train, en Arabie Saoudite, d'exécuter des opposants politiques parce qu'on veut les voir disparaître du champ politique pour faire ce que nous avons envie de faire, c'est-à-dire quelque chose d'absolument inacceptable. Bien sûr, dans cette salle, il y a plusieurs photos, plusieurs images. Il y a Salman al-Aouda, que tout le monde connaît. Il y a Mohammed al-Jadiri. Il y a Ali al-Omari. Il y a également Lina al-Sharif. Il y a Abdelrahman al-Sadhani. Il y a Najim al-Hadloul. Il y a Walid Abu Khayr. Il y a Omar Abdallah. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Il y a des dizaines de milliers aujourd'hui de prisonniers politiques, à l'heure où on parle, sous la torture en Arabie Saoudite. Des gens qui sont empêchés de partir, de sortir. Des gens, aujourd'hui, qu'on a séparés. Je prends l'exemple de cette petite fille qui, aujourd'hui, après la disparition de sa mère, de son frère, il ne reste que son père, et son père est en prison. Mais également, je voudrais dire ici tous ces gens qui sont détenus arbitrairement et qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Je voudrais également dénoncer la liberté d'expression
et d'associations qui n'existent pas aujourd'hui en Arabie Saoudite. Les droits de l'homme, on ne peut pas dire que les droits de l'homme sont respectés en Arabie Saoudite. Rappelez-vous, le seul pays dans l'histoire des droits de l'homme, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était l'Arabie Saoudite, c'était en 2020. Le seul pays qui n'a pas été élu, c'était l'Arabie Saoudite. Bien sûr, et puis je voudrais avoir également une pensée pour toute cette population migrante qui existe en Arabie Saoudite et qui ne bénéficie pas des mêmes droits que les Saoudiens. Ça aussi, c'est un problème majeur qu'il faut absolument régler. Il y a le problème des femmes et des filles également. Et puis, on ne parle pas beaucoup, mais le problème de décès en détention. Il y a énormément de détenus saoudiens aujourd'hui qui meurent dans les prisons saoudiennes. Et puis je voudrais également parler de droit à la vie privée qui aujourd'hui n'existe pas. Et je finirai mon intervention avec le plus grand drame et la plus grande famine qui a marqué le XXIe siècle et qui le marquera pour très longtemps, c'est le problème de la guerre au Yémen. Aujourd'hui, nous avons un peuple où la famine, on considère aux Nations Unies que jamais la famine, depuis la création de ce monde, n'a existé comme elle existe aujourd'hui au Yémen. Aujourd'hui, au Yémen, on est en train d'assassiner des enfants, des civils qui n'ont rien demandé à personne. Il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité. Et puis, on ne peut pas rester inerte, on ne peut pas rester inactif, on ne peut pas rester sans rien faire devant ce genre d'exaction. Et je voudrais, de cette tribune, m'adresser pas uniquement à Mohammed Ben Salman. Tout le monde se trompe, tout le monde peut commettre des erreurs, mais il faut réparer. Il faut que la réparation soit totale, il faut que la réparation soit intégrale. Il faut tout d'abord libérer tous les prisonniers aujourd'hui politiques. Il faut rendre tout ce qui a été confisqué des hommes d'affaires, mais pas uniquement des hommes d'affaires, tous les Saoudiens aujourd'hui qui sont victimes d'un traitement injuste doivent être réparés matériellement et réparés également en présentant des excuses. Mais bien sûr, ça c'est peut-être utopique et utopiste, parce que je vois mal comment quelqu'un qui a découpé à la scie sauteuse un opposant politique allait présenter des excuses devant le monde entier. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que la route va être longue, la route va être difficile, la route va être extrêmement sinueuse. Mais c'est avec ce genre de fondation qu'on pourra poursuivre les criminels. Tous ceux aujourd'hui qui ne respectent pas les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont sacrés. Les droits individuels sont sacrés. Et puis, aujourd'hui, les droits de l'homme ne sont pas négociables. On ne négocie pas les droits de l'homme. Il y a la liberté d'aller et de venir, de dire ce qu'on a envie de dire. La liberté d'association, c'est quelque chose de sacré. Donc, on ne peut pas, c'est intouchable. Donc, bravo pour cette fondation. C'est avec cela qu'on pourrait faire avancer les choses. Et je voudrais également dire que l'heure des tyrans arrivera. Et tous ceux aujourd'hui qui ont commis des erreurs doivent répondre un jour devant la justice. Et que cette justice, aujourd'hui, par exemple, en France, il y a un tribunal pénal international, il y a un tribunal, une Cour européenne des droits de l'homme, il y a aujourd'hui des tribunaux, et le langage judiciaire est un langage que tous les gens comprennent. C'est un langage différent, mais pour cela, il faut essayer il faut essayer de donner des procurations. Il faut que chaque État, il y a des pays, par exemple, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a une loi qui s'appelle la loi de la compétence universelle. Cette loi de compétence universelle, si quelqu'un, aujourd'hui en Arabie Saoudite, est torturé, il est emprisonné, il a subi une disparition forcée ou tout simplement tué,
on peut faire une plainte ici à Paris pour demander réparation de ce qui s'est passé. Mais pour cela, il faut des procurations. Donc, tous les gens qui ont des gens dans leur famille, qui ont subi des exactions, des injustices, peuvent soit demander à notre association, mais également aux associations partenaires. Et je voudrais vous dire également que nous sommes très ravis de faire partie de ce lancement de cette association, de cette fondation à Paris. Et nous répondrons toujours présents. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'heure des tyrans arrivera. Merci.